Aujourd'hui, je vais te montrer comment ce SaaS lancé il y a un mois a pu en seulement une semaine obtenir les 1000 euros de MRR avec absolument zéro budget marketing. Aujourd'hui, on va parler de Submagic, le nouveau SaaS qui vient d'être lancé par les équipes de Submagic et qui, comme je te l'ai dit, en une semaine a pu atteindre les 1000 dollars de MRR. On va analyser aujourd'hui le produit, notamment comment il a été fait et qu'est-ce qui explique qu'il est vraiment aussi populaire et ainsi que leur stratégie de marketing pour le lancement. À savoir qu'en une semaine, ils n'ont pas atteint seulement les 1000 euros de MRR, mais ils ont aussi obtenu plus de 50 000 impressions sur les différents supports pour leur lancement avec de superbes feedbacks et surtout dans la première semaine, on peut voir qu'ils ont lancé 5 nouvelles features basées sur les expériences utilisateurs, ce qui montre une itération, une adaptation ultra rapide. Et pourtant, c'était pas si gagné d'avance puisque le jour du lancement, ils ont lancé simplement avec un post LinkedIn et ils ont lancé avec leur audience qu'ils avaient sur Submagic. Uniquement ça. Et c'est là que c'est fort parce que même avec ça, ils ont réussi à atteindre les résultats que je t'ai donnés précédemment, alors que le jour du lancement, c'est le jour où AWS a été down. Donc, ils n'ont pas pu faire un lancement ultra optimisé. Ils ont eu beaucoup de bugs qui ont cassé l'effet wow de l'application. Et il semble dire sur les communications sur les réseaux que ça a été plus compliqué de connecter à de nouveaux utilisateurs comparé à ceux qui les connaissaient déjà depuis Submagic. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ce lancement-là, il a été réussi et il a été fait uniquement grâce à la notoriété du fondateur et à l'audience qu'ils avaient déjà sur leur ancien outil Submagic auquel ils ont communiqué le nouvel et donc comme ils avaient déjà confiance, ils sont allés tester et ça a permis d'atteindre ces résultats. Et c'est là qu'on voit qu'encore une fois, l'audience a été la base de tout. Elle a été la base pour les premiers clients parce qu'ils avaient déjà confiance et qu'ils y sont allés. Elle a été la base pour avoir les premiers retours, les premiers feedbacks et pouvoir itérer là-dessus et optimiser le produit pour que vraiment ce soit un succès. Comme on l'a vu, ils ont lancé 5 features dans la première semaine, ce qui est gigantesque et c'est ce qui a dû faire aussi le succès, d'autant plus que une fois qu'il y a eu satisfaction sur les utilisateurs qui les connaissaient déjà, et ils l'ont dit eux-mêmes, ça a été beaucoup de bouche à oreille, ils ont mis très tôt un programme d'affiliation en place et c'est ce qui a permis sûrement aussi de développer le produit à de nouveaux utilisateurs. Pour le coup, moi-même je l'ai appris comme ça par quelqu'un que je suivais sur LinkedIn qui a fait un post et donc je suis allé voir le produit et je l'ai recommandé moi-même. Enfin, c'est vraiment cet effet boule de neige qu'on a dans le SaaS et qui est encore prouvé ici et qui est vraiment ultra puissant. Mais il faut dire aussi qu'ils sont vraiment très bons sur la partie produit. Pour le coup, ils ont eu un coup de chance ces dernières semaines, c'est qu'il y a la nouvelle IA de Banano Pro de Google qui est arrivée. Donc c'est l'IA qui permet de générer des nouvelles images et qui a eu vraiment, on a vu vraiment un énorme gap sur la qualité des générations qu'il pouvait y avoir. Cette IA, elle a été annoncée, sortie le 20 novembre. Et le 25 novembre, le fondateur David Zitoun, il annonçait que c'était intégré dans son SaaS. Donc c'est là quand même qu'on voit aussi, forcément ça a eu un impact sur le produit parce qu'on a ressenti l'amélioration de qualité sur les miniatures. Mais par-dessus ça, on voit vraiment qu'il y a une puissance sur l'adaptation, sur l'itération sur le SaaS qui est ultra rapide. Intégrer ça en 5 jours sur un outil de ce type, c'est quand même assez exceptionnel et on voit pas ça tous les jours. Et forcément, ça fait partie des points qui font que, en étant à jour autant du marché que des nouveautés, surtout en termes d'IA qui vont très vite, et en même temps en ayant une implémentation rapide et efficace sur le produit, c'est ce qui, tout dans son ensemble, a fait que le produit a très vite marché, continue de marcher aujourd'hui grâce à cette nouvelle IA, et ça va continuer puisque l'effet boule de neige, il va continuer, il va s'amplifier, les gens vont continuer de recommander parce qu'ils sont satisfaits du produit. Il faut bien savoir qu'en plus sur le domaine de la génération des miniatures en IA, jusque-là, c'était quand même c'était vraiment pas terrible et aujourd'hui là on voit vraiment le premier produit qui sort du lot et qui monte en qualité et donc forcément le marché des créateurs de contenu il est énorme et donc ça peut aller très très vite. Donc voilà, on se retrouve sur la landing page du coup pour analyser un petit peu plus en profondeur le SaaS. Bon, comme on le voit là, on a l'offre classique, vu qu'on est sur le Black Friday en ce moment, c'est évident, mais il faut quand même se rappeler que là, on voit la landing page est quand même assez succincte. Même pour tout vous dire, moi je trouve
que par rapport au produit, après pour le coup le marketing c'est pas ma spécialisation, mais que elle reflète pas forcément tout le potentiel de l'outil, puisque vous allez le voir, il y a vraiment beaucoup plus de choses qui sont possibles avec cet outil. Mais encore une fois, comme on l'a vu, là la stratégie elle est beaucoup moins axée sur avoir un marketing entrant comme celui-ci, mais plus là sur une stratégie de réseau et de bouche à oreille pour le moment. Donc c'est pas très étonnant que la landing page soit pas des plus à l'enfoncer, mais c'est toujours bon à prendre en compte. Moi, pour tout vous dire, le produit je l'ai très vite compris parce que c'est quelqu'un qui me l'a recommandé, comme je disais tout à l'heure, et qui l'a présenté. Donc en fait je savais avant même d'arriver sur le produit ce qu'il faisait, comment il fonctionnait. C'est pour ça qu'après quand ça se passe comme ça, on se retrouve très vite à aller sur les pages d'inscription, etc. pour commencer. Et donc forcément ça c'est beaucoup moins un sujet. Si on regarde au niveau du pricing, tiens, depuis que j'ai préparé la vidéo, ça a changé puisqu'ils sont mis en mode agence. Mais globalement, c'est assez basique. On a une notion mensuelle et annuelle qu'on peut sélectionner avec différents formats en fonction de ce que l'on veut. Là, c'est intéressant, comme je disais tout à l'heure, qu'ils ont très rapidement mis en place un programme affilié et qui est pour le coup, lui, est beaucoup mieux construit, ultra parlant. On voit qu'ils accentuent vraiment la chose là-dedans, puisque déjà, on voit tout de suite les avantages que ça peut apporter juste ici. Et surtout, par-dessus la page qui est bien construite, la vidéo qui est faite, etc., pour mettre en avant le produit, il y a tout un tas de ressources affiliées qui sont proposées pour vraiment faciliter à l'affilié le partage de l'outil. Et donc là, l'idée c'est vraiment d'aller mettre le moins de friction possible dans le partage et encore plus pouvoir faciliter cet effet boule de neige comme on l'évoquait juste avant. Maintenant, si on se concentre sur le produit, comme on peut le voir, objectivement, l'interface, y a rien de fou. Elle est vraiment très classique. Mais ce que j'aime bien dans cette interface, c'est qu'en fait, quand on arrive sur le produit pour la première fois, on comprend tout de suite comment ça fonctionne et ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est direct, instantané. Là, d'ailleurs, je crois que si on rafraîchit la page, allez, il le fait plus. Mais il y a un temps où on avait directement même la modale qui proposait d'aller créer la thumbnail en mettant les bonnes informations et tout. Je vais vous montrer juste après. Mais clairement, on est sur quelque chose qui est vraiment simple mais très clair. Bon là, comme on peut voir, moi j'ai fait plusieurs tests, mais c'est vraiment, il n'y a pas besoin de plus quoi. Ici sur ce SaaS là, il y a quelque chose qui est intéressant et que je conseille souvent de mettre en place, c'est qu'on voit un chat très accessible ici, une app où on peut directement aller discuter avec le support. C'est aussi bien pour collecter des remontées de bugs que collecter du feedback utilisateur. Là encore une fois, zéro friction, on a juste à cliquer, envoyer un message et on peut récolter de la data très rapidement, ce qui, on s'en souvient, sur le lancement est ultra important. Pour l'aspect subscription, là aussi c'est très simple, encore une fois il n'y a pas besoin de faire un truc de fou, ça va directement sur l'application de Stripe, il n'y a rien d'intégré etc, mais il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Là au moins on économise en utilisant directement les modules qui sont fournis par Stripe et encore une fois c'est économie de temps, économie d'argent et ça fait très bien l'affaire, surtout d'autant plus qu'en général sur cet aspect produit les gens sont habitués à utiliser ces checkout là et ces modules là, puisque c'est des modules qu'on retrouve régulièrement. Donc là-dessus, il faut vraiment pas aller réinventer la roue. C'est sur ces sujets-là, sur ce genre de sujet, qu'on peut aller gagner du temps sur le développement du MVP. Pour montrer rapidement l'outil, du coup, juste pour illustrer la facilité dont je parlais tout à l'heure, c'est que là, typiquement, il y a juste à créer une submail, mettre une vidéo YouTube et ça fait l'affaire quoi. Là par exemple, je vais aller chercher une vidéo YouTube que j'ai faite sur Notion pour tester. Là, on a juste à la mettre process vidéo et on arrive tout de suite sur cet écran là qui pareil est ultra simple. On voit qu'on peut aller sélectionner la miniature qu'on veut faire. On a aussi des formats mobiles. Ici, très clairement, on voit le main avatar, donc l'avatar qu'on veut pouvoir afficher sur la miniature. Possibilité de supprimer. Ici, générer de thumbnail, tout de suite, on se pose pas de questions, on sait que ça coûte un crédit, on voit le nombre de crédits ici, c'est clair. Il n'y a pas de friction. Et là, par exemple, disons que je vais aller tester ce modèle-là. Tac. Je clique, je génère. On voit ici que ça génère à droite. On a un petit suivi en 2 étapes. Là, on se pose pas de questions. Pareil, on sait qu'il faut attendre. C'est très clair. Aucune friction. Voilà. Donc là, on voit sur le côté les miniatures qu'il m'a générées. On voit ici qu'on peut la télécharger, ajouter un titre, éditer with AI. C'est très clair. Ici, par exemple, on peut laisser éditer with AI. On va dire
on va dire que ici, par exemple, il manque un logo pour montrer qu'on parle de notion. Et là, pareil, je vais aller pouvoir faire mes modifications. C'est très simple et efficace. Là, encore une fois, comme on le voit sur le produit, il y a vraiment rien de particulier à dire parce que il y a rien de fou. Mais c'est ce qu'on recherche, quelque chose qui est simple, qui est intuitif, qui ne demande pas de réflexion, c'est ce qui va éviter le churn aussi, c'est ce qui fait que les gens aiment le produit, c'est qu'en fait on arrive et c'est très clair, on balance nos datas et ça se génère et à pas se poser de questions. Bon, là, il ajoute un logo là, c'est pas fou, mais bon, dans l'idée, c'était pour faire ça. Mais il y a quand même un élément sur le produit qui est hyper intéressant et qui fait aussi, je pense, que les gens restent et que le succès est fou. C'est cette notion de replicate template. En fait, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'aller chercher une autre vidéo YouTube, d'indiquer son lien pour récupérer la miniature et de copier la miniature de la vidéo. Et en fait, c'est ultra puissant parce que ça veut dire que même si les modèles ici ne nous conviennent pas forcément, on peut débrider l'outil complètement pour aller y injecter la miniature qu'on veut. Et en fait, ce qui fait que ça rend le panel des possibles hyper large, et ce qui fait qu'en fait, ça devient très compliqué de ne pas trouver la solution à son problème avec son SaaS. Et donc ça, c'est une fonction qui est finalement toute bête par rapport au SaaS, puisque le sujet d'analyse des miniatures, etc., c'est déjà ce qu'ils font là. Mais juste le fait de pouvoir le faire de manière ultra personnalisée pour les utilisateurs, là, c'est ce qui fait que ça débride complètement l'outil. On peut aller vraiment faire ce qu'on veut, et forcément, ça ajoute une valeur énorme pour les gens qui l'utilisent, puisque ils ont pas, vous savez, des fois on a un truc sur les SaaS où ça fait pas tout à fait ce qu'on veut, c'est pas exactement parfait. Là, pour le coup, on sait que ça génère des miniatures et là, on peut vraiment utiliser ce qu'on veut. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est presque pas hyper visuelle, hyper évidente à voir tout de suite, mais pour le coup, qui est ultra puissante, j'en suis sûr, sur ce SaaS. Voilà. Là, par exemple, je vais aller chercher une vidéo aléatoire pour utiliser Use this template. On va les générer et donc là ça va nous utiliser la miniature qu'on vient d'insérer pour faire la nôtre et ça c'est vraiment top. Voilà, donc là il nous a fait les miniatures, on voit bien que ça reprend le même style avec un texte, notion sur l'ordi, etc. Donc vraiment c'est vraiment pas mal. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller tester l'outil. Bon, en tout cas je sais que je vais l'utiliser maintenant. Je pense que pour les gens qui font de la création de contenu et qui commencent pour générer des miniatures, souvent on se retrouve à faire des trucs pas ouf sur Canva et là ça répond vraiment à une vraie problématique et qui est non seulement pour le coup la niche est hyper large et donc là pour le coup ça donne une infinité de possibilités, mais en plus la réponse à la problématique est top et vraiment impactante. Donc voilà, j'espère que cette petite analyse de produit vous aura intéressé. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de faire ultra compliqué pour faire des choses qui soient bien et qui répondent vraiment à la problématique. On peut aller vite, on peut lancer vite, tester vite, et là on voit bien que ça donne des résultats qui sont quand même intéressants. Si jamais vous aussi vous avez une idée de SaaS de ce type et que vous recherchez à la challenger un petit peu, à l'analyser, à voir ce qu'il peut faire, etc. Je vous mets un petit lien dans la description si vous voulez prendre un call avec moi qui est 100% gratuit, où on pourra analyser votre idée de SaaS et voir comment on peut répliquer ce modèle-là dans la manière de faire, dans la méthode de faire, pour aller lancer vite, tester vite et obtenir du retour du marché pour itérer et faire un produit qui soit adapté. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé.